Nous allons démarrer avec l'aide de Hachem. Nous sommes Parashat Tazria, c'est aussi Parashat HaChodesh. Nous sommes le jeudi 28 Adar Bet, 5782, 31 mars 2022. Le sujet que nous allons traiter, Be'ezrat Hachem, sera l'essence de l'homme et sa finalité. La Torah nous dit dans cette paracha, Vaidaber Adonai el Moshe, les morts. Hachem dit à Moshe en disant, Daber el Bene Israël, tu parleras aux Béné, aux enfants d'Israël, les morts en disant, Isha kitazria, une femme qui conçoit, conception d'enfant, qui conçoit, Veyale d'Azachar, et elle enfante un garçon. Quelles sont donc les lois relatives à cette dame qui vient d'accoucher? Veta mea shivat yamim. Elle sera impure pendant 7 jours. Kime nidat devota titma. Le 7 jours qu'elle est impure, c'est correspondant aux 7 jours de la pureté d'une femme en général. Bien que l'accouchement de cette dame n'est pas forcément lié à sa impureté habituelle, mais c'est ce qu'on appelle Tum'at Leda, l'impureté de l'accouchement. De façon générale, une femme est impure une période dans le mois. Là, même si elle est dans une période où elle est pure, eh bien, l'accouchement fait qu'une femme devient impure. Et cette impureté, elle dure 7 jours. Donc, 7 jours après l'accouchement d'un garçon. Uvoyom Hashmini, la Torah nous dit, et le 8e jour après l'accouchement, Imol Bessar Orlato. Donc, on devra circoncire cet enfant-là. Ça, c'est concernant le garçon. La Torah poursuit et dit. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que après cette impureté de l'accouchement qui dure 7 jours, il y a une autre période qui est compte 33 jours. Nous dit la Torah, Ushloshim yom, Ushloshet yamim, Teshev bimet tahora. Après les 7 jours d'accouchement, elle doit compter encore 33 jours. Maintenant, pendant ces 33 jours, la femme est pure. Elle est tahora, aucun problème. Et à la fin, pendant cette période de 33 jours, elle ne devra pas donc s'approcher du Beth Amikdash, ni de toucher la trouma, et ainsi de suite. Et donc, en fin de compte, ça fait, si on compte, ça fait 7 jours, plus 33, ça fait 40. À la fin des 40 jours, cette femme devra amener des sacrifices au Beth Amikdash. Là, nous avons expliqué le compte par rapport à la naissance d'un garçon. Qu'est-ce qui se passe si cette femme, elle accouche d'une fille? La Torah nous dit, si cette dame-là, elle accouche une fille, alors elle sera impure, pas 7 jours, mais 14 jours, 2 semaines. C'est étonnant, comment ça se fait? Et ensuite, après les 14 jours, elle retrouve sa pureté. Elle devra compter une période de 66 jours supplémentaires. Donc, ça veut dire 14 et 66, qui en font 80. Et à la fin des 80, elle devra amener des sacrifices au Beth Amikdash. Je récapitule. Une dame qui accouche d'un garçon. Donc, les 7 premiers jours, elle est impure. Il faut comprendre pourquoi elle est impure. Ce n'est pas une impureté habituelle. Donc, on appelle ça l'impureté de l'accouchement. Et ensuite, au bout de 40 jours, elle devra amener un korban au Beth Amikdash. Maintenant, si elle accouche d'une fille, elle sera impure 14 plus 66 qui font 80. Donc, nous avons un compte de 40 jours et 80 jours. Pour un garçon, au bout de 40 jours, la maman devra amener au Beth Amikdash, au temple, 2 korbanot. Un mouton qui sera comme Ola, holocauste, et une tourterelle ou une colombe qui sera comme Khatat. Donc, 2 sacrifices. Et il n'y a pas de différence si c'est pour l'accouchement d'un garçon ou d'une fille.
elle devra amener ces deux sacrifices-là. Si toutefois, cette maman n'a pas les moyens d'amener un mouton, elle amènera alors 2 oiseaux, chez Tetorim, ou chez des Benayona, 2 tourterelles, 2 colombes, 2 pigeons, un qui sera pour le korban de Ola et un qui sera pour le korban de Khatat. Voilà donc le rituel d'une femme qui accouche, donc la période d'impureté, et ensuite, après cette période-là, elle devra amener des sacrifices. D'ailleurs, les sacrifices dont parle la Torah, eh ben, il y a une Mishnah, une Masechet toute entière qui traite les lois relatives à ces sacrifices qu'on appelle Masechet Kinim. Kinim, Katsipor, c'est les doubles, les 2 oiseaux qu'on amène. C'est-à-dire, lorsqu'une femme n'a pas les moyens d'amener un mouton pour Ola, alors la Torah lui dit, tu sais, toi, tu pourras amener 2 oiseaux. Un oiseau qui sera Korban Ola, Holocauste, un qui sera Korban Khatat. Et c'est l'un des traités le plus compliqués de tout le Talmud. C'est Masechet Kinim. À tel point que la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Kinin ou Pitrenida, le traité de Kinin, qui veut dire oiseau, parce que le mot Kinin, ça vient du mot Kan. Ken veut dire un nid, qui signifie les oiseaux. Donc, Masechet Kinim, la Masechet, le traité de Kinim, des oiseaux d'une yoledet, ou Pitrenida, et les lois relatives à la femme impure, Hen Goufé halachot. C'est l'essentiel des halachot, c'est-à-dire, c'est les passages les plus compliqués dans le Talmud. Tikufot de Gimatariaot, par contre, les saisons, la rotation des planètes, des étoiles, les calculs du mois, et Gimatariaot et les nombres numériques, par Peraot la Chorma, ce ne sont que des desserts pour la sagesse. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le plat principal de la Torah, il y a ce qu'on appelle le dessert du repas de la Torah. Quels sont les plats principaux de la Torah? Eh bien, c'est Kinin, c'est les lois relatives à cette femme qui accouche et qui doit amener ses oiseaux si ces oiseaux se mélangent. Là, c'est des lois très, très complexes. Et nous voyons que c'est un passage très important dans le Talmud. Maintenant, revenons à analyser un petit peu le sens de cette mitzvah-là. Et après, on va essayer d'approfondir au fur et à mesure du temps que nous avons devant nous. Reprenons. Isha ki tazria, une femme qui conçoit, qui semence, veyalda zacha, et elle a un garçon. La Torah nous dit, vetamea shivrat yamim, elle sera impure 7 jours. Nos chachamim demandent, mais pourquoi l'accouchement déclenche une impureté? Parce qu'il se peut que cette dame-là n'est pas dans une période où elle doit être impure. Et même si elle accouche sans trace de quoi que ce soit, elle est quand même impure. C'est ce qu'on appelle Tum'at Leda. Donc la première question, pourquoi elle est impure? Deuxième question, pourquoi pour le garçon, elle est impure 7 jours et pour la fille, elle est impure 14 jours? Nous disent les Chachamim quelque chose d'extraordinaire, que lorsqu'une femme accouche, après toutes les péripéties qu'elle a dû passer, la grossesse, les contractions, les difficultés, les grossesses difficiles, lorsqu'elle accouche, elle jure de ne plus avoir d'enfant, de ne plus se rapprocher de son mari. Elle dit, ça y est, c'est tellement dur, ça y est. Donc elle est tellement attristée par cela, par ces difficultés qu'elle a passées, qu'elle jure de ne plus avoir d'enfant. Et nous disent les Chachamim que les gens, lorsqu'ils viennent la voir, ils disent « Ah, quel beau bébé tu as! Oh, c'est magnifique, c'est extraordinaire! Arrivé au 7e jour, c'est la veille du Brit Mila. » La femme, du coup, retrouve une simra extraordinaire. Et à ce moment-là, elle regrette d'avoir juré de ne plus avoir d'enfant. Nous dit le Midrash, étant donné que cette femme-là, pendant tous ces 7 jours, elle était attristée par le fait d'avoir à subir toutes ces difficultés d'accouchement et de grossesse, alors ça déclenche chez elle une impureté. Voilà pourquoi elle est impure pendant 7 jours.
Comment se fait-il que pour la fille, c'est 14 jours? Nous disent les Chachamim dans le Midrash, c'est que cette femme-là, pour une fille, il lui faut 14 jours pour se consoler. Ainsi est rapporté dans Masechet Nida, page 31, côté B. Masechet Nida, Daf Lamed, Aleph Hamoud Bet. La Gemara dit, les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont demandé, mais pourquoi la Torah a dit qu'une femme est impure 7 jours pour le garçon et pour la fille 14 jours? Rabbi Shimon Bar Yochai répond à ses élèves et leur dit, parce que lorsqu'une femme elle accouche un garçon, elle jure de ne pas avoir d'enfant après. Mais au fur et à mesure des jours qui avancent, elle se console et sa consolation arrive lorsqu'elle arrive au 7e jour, qui est la veille du Brit Mila. Elle est toute contente, toute heureuse, Baruch Hashem, qu'elle a un beau bébé et qu'il y a la simcha, les gens la félicitent. Alors, elle se console au bout de 7 jours. Mais pour une fille, comme il n'y a pas de Brit Mila, donc ça dure un peu plus d'angoisse, un peu plus de tristesse. Ça dure 14 jours. Voilà pourquoi la Torah nous dit que cette femme, pour un garçon, elle est impure 7 jours, et pour une fille, elle est impure 14 jours. Nous voyons de là quelque chose d'extraordinaire quand on voit la psychologie de la chose. Nous voyons que la tristesse déclenche l'impureté chez l'humain. C'est pas forcément lié à un saignement quelconque ou quoi que ce soit. Le fait d'être triste, ça déclenche l'impureté. Cette femme-là, pour un garçon, elle a été attristée pendant 7 jours. Elle a regretté d'avoir, du moins, elle a juré de ne pas plus avoir d'enfant. Eh bien, cette période a déclenché une impureté chez la femme. Elle est considérée comme tamée. Et pour l'accouchement d'une fille, c'est 14 jours. Donc, nous voyons de là le tsar, la tristesse, l'angoisse, ça déclenche un mauvais esprit sur l'homme, sur la femme. Ça lui enlève toute sa simcha de Avodat Hashem. Mais lorsque la période passe, elle retrouve sa simcha, elle retrouve sa joie, eh bien, la toum'a disparaît. C'est pour ça que la Torah nous dit, cette impureté ne dure que 7 jours pour un garçon et 14 jours pour une fille. Donc c'est un moussard extraordinaire. La Torah poursuit et dit, après les 7 jours du garçon, après la naissance du garçon, on a dit elle est impure 7 jours. Après, elle devra compter 33 jours supplémentaires. Nous dit les Chachamim que pendant ces 33 jours, elle ne peut pas amener au Beth Amikdash un korban. Donc 33 jours, vous l'ajoutez sur les 7, ça fait 40 jours. Donc c'est-à-dire qu'elle ne peut amener un sacrifice qu'au bout de 40 jours. Et au 41e jour, elle amène le sacrifice au Beth Amikdash, les 2 sacrifices, Ola et Khatat. Et pour une fille, on avait dit, c'était 14 et 66. C'est le double. Donc c'est bien calculé, bien précis. Pour le garçon, pour qu'elle puisse s'approcher du Beth Amikdash, elle devra compter 40 jours. Et pour la fille, c'est 80 jours. Maintenant, chose intéressante, c'est que cette femme-là, après les 7 jours pour la naissance de l'accouchement d'un garçon, elle devient pure. Et les Chachamim nous disent que pendant ces 33 jours après l'accouchement d'un garçon, ou bien 66 jours après l'accouchement d'une fille, cette femme est totalement pure. Même si elle a des traces de quoi que ce soit, elle est pure. Et ça s'appelle des métahara, ça s'appelle un saignement pur. Donc elle est permise. Seulement, elle ne peut pas amener de korban. Mais elle est pure, véritablement. Le Midrash demande, mais c'est quoi cette notion de 40 et de 80? Et ensuite, elle amène le korban. Pourquoi elle ne l'amène pas tout de suite? Elle n'a qu'à l'amener au bout de 7 jours. Regardez ce que nous rapporte le Midrash. Quelque chose d'extraordinaire. Ce Midrash s'appelle Midrash Taché. Taché. Dit le Midrash. Lam el petach ohel moed. Au terme des 40 jours pour la naissance d'un garçon, ou bien 80 jours pour la naissance d'une fille. El petach ohel moed, à la porte du ohel moed, elle amènera les 2 sacrifices. Demande les Midrash. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a décrété que pour le garçon, elle n'amène le korban qu'au bout de 40 jours et pour une fille au bout de 80 jours. Nous dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu veut rappeler à l'homme, à cette femme, au mari de cette femme, le chesed qu'il a fait avec Adam Harishon.
il va lui rappeler des notions à travers la naissance de son propre enfant. Adam, nous savons très bien, comme nous disent les Chachamim, la conception d'un enfant prend 40 jours. Le Midrash rajoute, la conception d'un garçon, c'est 40 jours. La conception d'une fille, c'est 80 jours. C'est impressionnant. Il y a une différence, nous dit le Midrash, au niveau de la conception. La conception d'un garçon, c'est 40 jours. Et la conception, c'est-à-dire le fœtus, se déclenche au bout de 40 jours. Par contre, pour une fille, c'est 80 jours. Donc, Yetzirat Avlad, c'est 40. Pour une fille, 80. Nous dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon. Il a créé où? En dehors du Gan Eden. Et après sa conception, après sa création, après avoir créé l'homme, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a amené, il l'a installé au Gan Eden. Le Ovda ou le Shomra était dans le Gan Eden. Il étudiait la Torah dans le Gan Eden. Hachem a créé tout cela pour qui? Pour Adam, pour l'homme. Hachem a tout créé pour nous. Donc il l'a installé dans le Gan Eden. Mais malheureusement, Adam Arishon a fauté, il a été renvoyé, expulsé du Gan Eden. Il a été renvoyé. Nous dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu a dit dans sa sainte Torah, la conception du garçon c'est 40 jours, la conception d'une fille c'est 80 jours. Au terme de 40 jours, ou de 80, la femme devra amener des sacrifices au Beth Amikdash, au temple. Le temple n'est rien d'autre que la représentation du Gan Eden. Le temple, c'est le Gan Eden. Et lorsqu'une femme amène des korbanot au Gan Eden, ça rappelle cette notion qu'Akadosh Baruch Hu a installé l'homme dans le Gan Eden. Il dit donc à cette femme, moi Hachem, je t'ai donné un enfant. Cet enfant mérite d'aller au Gan Eden. Amène les korbanot, souviens-toi le cadeau que j'ai fait à Adam Arishon. Tâche de faire attention à ce que cet enfant ne faute pas, que cette fille ne faute pas, qu'elle soit entièrement consacrée au service divin, à la Avodat Hashem et à la Torah. Voilà la raison pour laquelle, nous dit le Midrash, la Torah nous dit, Hashem nous demande à une femme qui a accouché, qu'elle n'amène ses sacrifices au terme de 40 jours, pour réveiller en nous cette notion-là de Adam Arishon. Parce que 40 jours, c'est la conception de l'être, c'est la création d'Adam Arishon. Amener le sacrifice au temple, c'est la notion d'installer Adam Arishon dans le Gan Eden. Et voilà ce qu'une femme elle doit ressentir lorsqu'elle a amené ses korbanot au Beth Amikdash. Elle ressent qu'Hachem lui a donné une neshama extraordinaire. Il lui a donné un petit enfant, un petit garçon, une petite fille. Ils sont tous les bienvenus. Et après, elle amène un korban au Beth Amikdash. Rappelez que cet enfant, il doit mériter le Gan Eden, le Beth Amikdash, la Kedusha, la Avodat Hashem. Le Midrash continue, la Torah continue et dit, quels sont les sacrifices que cette femme devra donc offrir au Beth Amikdash, amener au Beth Amikdash? Au Vimlot Yeme Tahora, après cette période de purification, c'est-à-dire 40 pour le garçon et 80 pour la fille, elle devra amener Keves Ben Shenato Leola, un sacrifice, un mouton comme holocauste, ou Ben Yona Otor, et un pigeon ou un tourterelle, les Khatat pour Khatat. C'est un sacrifice qui s'appelle Khatat. Là se pose une vraie question. Mais quel est le sens de ces sacrifices-là? Pourquoi doit-elle amener des sacrifices au Beth Amikdash, cette femme-là? D'abord, le Ola, quel est le rôle que joue l'Holocauste qu'on amène? On sait très bien que le sacrifice Ola, c'est un sacrifice qui brûle entièrement. Ni les Kohanim en profitent, ni le propriétaire en profite. Contrairement à d'autres sacrifices, par exemple les Shlamim, une partie va être brûlée sur le Mizbeach, une partie va être consommée par les Kohanim, et une partie va être consommée par les propriétaires. Or, la Ola, c'est un sacrifice qui est totalement consumé sur le Mizbeach. D'ailleurs, comme son nom l'indique, Ola. Pourquoi il s'appelle Ola? Ça veut dire Olé Kalil. Il est brûlé entièrement, il monte entièrement. Quel est le sens de ce sacrifice que cette femme doit amener? Quel rapport avec l'accouchement? Et deuxième question de Chachamim, quel est le sens du Korban Khatat? Pourquoi faut-il amener un Korban Khatat? Korban Khatat, normalement, c'est un sacrifice qu'on amène pour les gens qui ont fauté.
un fauteur, il amène un sacrifice. Mais quel rapport? Une femme, elle vient d'accoucher, on lui dit, écoute, tu dois amener un corban d'expiation de faute. Mais de quelle faute s'agit-il? Nous disent les Chachamim, le korban ola, le sacrifice, l'holocauste qu'elle amène, c'est en signe de remerciement. Remercier Hachem pour les chassadim, la bonté qu'il a eue avec cette femme. D'abord, quel bonheur d'avoir des enfants. Mais quel cadeau extraordinaire. Un cadeau qui n'a pas de prix. On a des enfants, on croit que c'est automatique. Ça va tout seul. Mais on ne peut pas s'imaginer ce que c'est ne pas avoir d'enfants. On n'a qu'à aller voir ceux qui n'ont pas d'enfants. Je peux vous assurer que la vie est amère, triste. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une mouche qui vole dans le foyer. Vous avez un couple, 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, pas une mouche qui vole. Tout est ordonné, tip-top, tout est propre. Mais c'est tout triste. Il n'y a pas de vie. Quel tsar. Nous, on a des enfants, on s'y habitue, tout va bien. C'est un chesed gadol de Hakadosh Baruch Hu de nous donner des enfants. Cette femme amène un korban ola pour exprimer son remerciement vers Hachem. Merci Hachem pour ces chassadim que tu m'as donnés, de me donner des enfants. Ces enfants, ils vont perpétuer notre souvenir. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre-là. L'enfant arrive, on va dire, ah oui, c'est le fils d'un tel. Ah, je me rappelle ce tel, je me rappelle son père. C'est un tzaddik qui faisait la tzedaka, il faisait du chesed. Donc en réalité, l'enfant va éterniser, immortaliser l'âme de son père et du grand-père d'un grand-père. C'est ça le corps de l'enfant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça n'a pas de prix. Donc cette femme, elle amène ce korban pour remercier Hachem pour ses chassadim. Pourquoi elle devrait amener un korban khatat? Le korban khatat qu'elle amène, c'est parce que justement, elle a fauté. En quoi elle a fauté? Eh bien parce qu'elle a juré de ne plus avoir d'enfants. Parce que, vu les difficultés qu'une femme, elle passe, toute la période de grossesse, et après les contractions, l'accouchement, eh ben, elle jure de ne plus avoir d'enfants. Mais après, une fois qu'elle l'a, et qu'il est devant elle, elle voit le bonheur que c'est. Elle dit, oh là là, je regrette, je suis désolé, je regrette. Donc le korban khatat vient expier sa faute de l'expression d'avoir, chas v'shalom, dit des paroles qu'elle regrette maintenant. Donc on voit comment la Torah Mamash, elle nous a donné des mitzvot qui nous sensibilisent, qui ramollissent notre cœur pour nous rapprocher de Hachem et pour pouvoir apprécier les chassadim de Hachem. Maintenant, nous allons revenir à quelque chose qui interpelle. Cette paracha de Tazria, elle est écrite juste après la paracha de Shemini. De quoi parle la paracha de Shemini? La fin de la paracha de Shemini nous parle de Torat Hachaya, Zot Torat Habehema, Ve'achaya Ve'aof, les lois relatives à la consommation des bêtes. Les bêtes cachères, les bêtes non cachères, les bêtes pures, les bêtes impures. Donc toutes les lois relatives aux bêtes. Et là, ici, la paracha de Tazria, c'est une paracha qui parle des lois relatives à l'accouchement, à la naissance, la conception de l'enfant. Demande alors le Midrash Rabbah, dans le Perek Yudalet, chapitre 1. Il demande, mais pourquoi la Torah a ordonné, elle a juxtaposé les animaux et les humains, la naissance d'un enfant avec la cacheroute des animaux. Quel est le rapport? Ça, c'est la question qui est posée par le Midrash. Amar Rabbi Shamlai. Rabbi Shamlai répond à cette question. Il dit, vous savez, ce n'est pas la première fois que la Torah juxtapose la naissance de l'enfant, la création de l'enfant avec les animaux. Ce n'est pas la première fois qu'on met côte à côte l'homme et l'animal. Il nous dit Rabbi Shamlai. Il dit, vous n'avez qu'à regarder la création du monde. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le ciel, la terre, les astres, etc. Il a créé les animaux le 5e jour, et après les animaux, il a créé l'homme le 6e jour. D'ailleurs, ce que Rabbi Shamlai dit, c'est rapporté aussi dans la Gemara. Je vais vous lire la Gemara, ce qu'elle dit.
C'est la Gemara dans le traité de Masechet Sanhedrin, page Lamed Chet, Amoud Aleph. Sanhedrin, page 38, côté A. La Gemara demande, Tanu Rabanan, le Chachamim enseigne, Adam Nivra Be'erev Shabbat. L'homme a été créé le vendredi, comme demain. Alors la Gemara demande, Mipnima. Mais comment se fait-il que l'homme a été créé le vendredi? Logiquement, si l'homme, c'est l'élément de base du monde, si c'est la finalité du monde, l'homme aurait dû être créé le premier. Le premier jour, il aurait dû être créé. Comment se fait-il que l'homme a été créé en dernier? Ça, c'est la couchette de la Gemara. La Gemara rapporte plusieurs explications. Et une des explications, la Gemara nous dit, She'im tazouh da'ato alav, que si, chas shalom, l'homme s'enorgueillit, parce qu'il est important, alors, on lui dit, Yitush kadamcha. Eh bien, le moustique t'a dévancé. Bémarasé Bereshit, dans l'œuvre de la création. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, écoutez bien. Je vais revenir à l'enseignement de Rabbi Shamlai. Donc, la question de base, c'était quoi? Comment se fait-il que la Torah, ici, dans la parashat Tazria, elle a juxtaposé la naissance, la conception de l'enfant avec la parashat de la semaine dernière, qui est les animaux, la cacheroute des animaux? Rabbi Shamlai vient et il nous dit, de la même manière que dans la création de l'homme, Adam Arishon, la Torah a parlé de la création de l'homme après les animaux, d'abord la création des animaux, ensuite l'homme. Et bien là aussi, lorsqu'on parle des lois relatives à la Torah de l'homme, donc d'abord on va nous enseigner les lois relatives à l'animal et ensuite les lois relatives à l'homme. Donc c'est-à-dire Rabbi Shamlai dit qu'on a déjà une référence dans la Torah de cela, de cette similitude. Maintenant, lorsqu'on remonte à l'origine, pourquoi justement alors l'homme a été créé le vendredi et pas avant? Nous dit la Gemara que si l'homme a de la Ga'ava, on va lui dire, tu sais, le moustique est né avant toi. Le moustique est né avant toi, les animaux sont nés avant toi. Davar Aher, la Gemara nous rapporte une autre explication. Kedeshi kanes la mitzvah miyad. Pourquoi l'homme a été créé le vendredi? Afin qu'il puisse rentrer à la mitzvah directement. De quelle mitzvah s'agit-il? Nous dit Rashi, la mitzvah de Shabbat. Là, on va rentrer directement dans le Shabbat. Donc, on ne va pas le créer avant, on va le créer le plus proche du Shabbat. Donc, c'est une deuxième raison. Troisième explication, nous dit la Gemara, Kedeshi kanes lis'ouda miyad, afin qu'il puisse rentrer au repas directement. Alors là, nous allons expliquer un petit peu. La question était, pourquoi l'homme a été créé en dernier? On aurait dû le créer en premier. Nous dit la Gemara 3 réponses. Parce que l'homme a été créé en dernier après l'animal, car si des fois l'homme a de l'orgueil, on lui dit, sache, même le moustique, même la mouche, même le ver de terre est né avant toi. Donc tu n'as pas à t'orgueillir. La mouche est mieux que toi, elle est née avant toi. Elle est plus rachouva que toi, donc tu es moins que l'animal. Et la Gemara nous donne 2 autres raisons. C'est qu'il puisse rentrer directement dans la mitzvah du Shabbat. Et de troisième raison, c'est qu'il puisse jouir de la Souda directement. Remarque, constatation. Nous voyons donc que l'homme, apparemment, il a été créé le vendredi et on voit les deux extrêmes dans l'homme. Cet homme-là, c'est le but de la Bria, c'est Tachlit Bria, c'est la finalité du monde. D'ailleurs, c'est le titre du cours, la finalité du monde. Maintenant, l'essence de l'homme, c'est quoi? C'est un Neshama qu'Akadosh Baruch Hu a mis en lui. C'est le but qu'Hachem a donné à l'homme de sanctifier son nom sur terre, sanctifier le nom d'Hachem sur terre. Maintenant, cet homme-là a été créé à un moment précis, qui est le vendredi. Et nous constatons que le point, le jour où il a été créé, c'est à double tranchant. D'un côté, ce jour-là lui rappelle qu'il est petit, mais en même temps, ce jour-là lui rappelle qu'il est grand. Comment c'est possible? On crée un homme le vendredi pour lui dire, attention, si tu as de la gaba, le moustique est né avant toi. Mais par ailleurs, on lui dit, tu sais pourquoi on t'a créé en dernier? Parce qu'on ne peut pas inviter quelqu'un sans lui dresser une table. Il faut d'abord dresser la table. D'ailleurs, la Gemara elle-même, dans Masechet Sanhedrin, nous dit,
à quoi cela ressemble à un roi qui a voulu inviter ses bien-aimés. Il aura d'abord dressé la table, il a amené du vin, des boissons, de la viande, un bon repas, et ensuite il a invité ses bien-aimés. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne va pas créer un homme dans un monde qui est désert, dans un monde qui n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord tout dressé. Le ciel, la terre, le soleil, la lune, un moment pour dormir, un moment pour se réveiller. Ensuite, il a créé les plantes, les fruits, les arbres, ensuite les animaux. Une fois que tout a été créé, que cette table est bien dressée, Hachem créa l'homme. C'est le vendredi. Et donc, c'est le repas justement pour rentrer dans le Shabbat. Pour rentrer dans le Shabbat, c'est extraordinaire. Donc, nous voyons que le créer le 6e jour, au contraire, c'est une qualité de l'avoir créé le 6e jour. Pour double raison. Pourquoi? La Gemara nous rapporte, ou bien pour qu'il puisse tout de suite faire le Shabbat, pour la mitzvah, ou bien pour qu'il puisse avoir une table dressée toute prête, sans rapport avec le Shabbat. Mais nous constatons que ce point-là, qui est le vendredi, c'est un point qui a double sens. On peut ou bien voir, ou pas bien voir. Ou dire, oh là là, il a été créé à la fin. Donc il n'est pas méritant, cet homme-là. Ou bien dire non, au contraire. Il a été créé à la fin parce qu'il est justement méritant. Parce que c'est pour lui donner, lui préparer le repas avant. Qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons de là que l'essence de l'homme, c'est Avodat Hashem. C'est Kiyum HaMitzvot. C'est le Shabbat. C'est la Kedusha. Mais attention, on dit à cet homme-là, ce moment qui est Kadosh, qui est le vendredi, qui est le Shabbat, c'est pour montrer à quel point Hashem il t'aime. Il te crée à ce moment-là. Mais si toi, tu ne saisis pas l'opportunité et que tu n'apprécies pas tout ce qu'Hachem fait pour toi, qui t'a créé à la fin, parce qu'il t'a tout préparé auparavant tellement qu'il t'aime, si tu n'apprécies pas ça, eh bien ce même moment qui est Kadosh, il va se transformer en un moment contraire. On va te dire, mais tu es minable, tu es moins qu'une mouche, moins qu'un ver de terre, moins qu'un moustique, et pourtant il a été créé à la fin, justement. Donc en fin de compte, tout va dépendre de quoi? De l'esprit de l'homme. On a le moment. Qu'est-ce que tu en fais de ce moment-là? On a du temps. Qu'est-ce qu'on fait de son temps? Et c'est ça justement la finalité de l'homme. Akadosh Baruch Hu lui donne une vie de 120 ans. Mais chaque instant de sa vie, l'homme va être jugé. Il va donner din vecheshbon, qu'est-ce qu'il a fait de ses minutes? Qu'est-ce qu'il a fait de son temps? Est-ce qu'il a été mekadesh oto? Est-ce qu'il l'a sanctifié ou il l'a, chavei shalom, impurifié? Et sur chaque chose, chaque minute, un homme doit rendre compte. On ne peut pas dire, oh là là, non, je suis né dans une période qui n'était pas bonne. Pas du tout, pas du tout. Adam Arishon est né le vendredi. Et le même vendredi, il a double facette. On peut le voir ou comme le début de la consommation du repas qui a été préparé auparavant. Donc c'est un moment le plus élevé, c'est le vendredi. Ou bien on peut le voir comme moment le plus bas parce que tu es né après tout le monde, même après les moustiques. Et toute la vie, c'est comme ça. David Amelech Shalom, il dit dans Tehilim, dans un des Mizmorim, Mia'ish Chafetz Chaim, qui c'est l'homme qui veut la vie, Ohev Yamim Otov, Ohev Yamim, il aime les jours pour voir le bien, Netzor Leshon Chamera, garde ta bouche de dire du mal, Osfatecha Midaber Mirma, et garde tes lèvres de ne pas parler de ruse. Et ensuite, il enchaîne, Sourmera va'asetov, Bakesh Shalom Verotfeu. Que veut dire Sourmera va'asetov? Éloigne-toi du mal et fais du bien. Vous savez que dans Avodat Hashem, il y a deux façons d'aborder Avodat Hashem. Il y a éloigne-toi du mal, il y a fait du bien. Nos Chachamim nous disent, une petite anecdote avant. Il y a très longtemps, il y avait un Rav avec qui s'appelait Rav Gardner, un Américain. Un jour, il a raconté qu'un homme, un bachour, est rentré dans une yeshiva d'un certain minhag, une certaine tradition, une certaine façon d'étudier un peu particulière. Et il entend le Rav qui chantait dans l'étude, il disait Gadlut Adam, Ma'alat Adam, la grandeur de l'homme,
l'importance de l'homme. Il a dit, c'est impressionnant. Donc, il a retenu l'homme est quelque chose de très important. Ensuite, il descend, il va dans une autre yeshiva. Qu'est-ce qu'il voit dans cette yeshiva? Un autre rave qui disait, Shfeluta Adam, l'homme est très bas, l'homme c'est de la poussière, l'homme n'est rien. Alors du coup, ce talmide ne comprenait plus rien. Il dit, je ne comprends pas. Dans cette yeshiva, on nous parle de la grandeur de l'homme, de l'importance de l'homme. Dans notre yeshiva, on entend parler que l'homme, il n'est rien, c'est une poussière. Alors, est-ce que l'homme est important ou il n'est pas important? Est-ce que l'homme, c'est une poussière ou c'est un roi, c'est un prince? Alors, le Rav lui a répondu, tout dépend dans quelle situation il se trouve. Si cet homme-là se trouve dans une situation où il est humble, il est une poussière, on lui dit, Madrigata Adam, Ma'alata Adam, l'homme est grand, l'homme est important. Donc l'homme qui a l'humilité, on lui dit, sache, l'homme est important, on a besoin de toi, tu es un pilier du monde. Mais lorsqu'on a affaire à un homme qui a trop de gava, trop d'orgueil, on lui dit, baisse un peu ta tête, l'homme c'est de la poussière, l'homme n'est rien. Donc en fin de compte, les deux valeurs sont vraies. L'homme est très grand et l'homme est une poussière, mais tout dépend où est-ce qu'il se trouve. Lorsque David Amelech Alav Shalom dit Somera va asetov, éloigne-toi du mal et fais du bien. Normalement, là, dans ce passouk, là, il nous révèle deux approches de Avodat Hashem, du service divin. Il y a deux façons de s'exprimer à l'égard de quelqu'un pour le ramener vers la Torah. Faut-il lui parler durement ou faut-il lui parler avec douceur? Faut-il lui parler des bienfaits de la Torah, des promesses de la Torah, du Gan Eden, du paradis, ou faut-il lui parler du Gehinam? Vous allez me dire, oh là là, arrêtez de m'angoisser. Vous n'allez pas me parler du Gehinam. Vous n'allez pas me parler de la mort. Parlez-moi des choses gaies. Mais le problème, est-ce que le Gehinam n'existe pas? Chas v'shalom, il existe. Est-ce que le châtiment n'existe pas? C'est sûr qu'il existe. Alors pourquoi il faut le cacher? La réponse est, lorsqu'on commence à parler à un homme, il faut asetov, il faut lui parler d'une manière agréable. Et si on voit que ça ne pénètre pas, que cet homme n'est pas sensibilisé, ça ne le réveille pas, ça ne l'interpelle pas, et nous l'aimons à cet homme-là, nous voulons l'aider, nous tenons à lui. Je ne parle pas de ceux qui disent « Ah, je ne veux pas, tant pis, laisse tomber ». Pas du tout, on l'aime, c'est un proche, c'est un ami, c'est un frère, on tient à lui. On ne veut pas dire « Bon, il ne veut pas écouter, laisse tomber ». Pas du tout. Est-ce que nous, on va laisser tomber nos proches, nos frères, nos familles? Lorsqu'on sait qu'ils sont en danger, on fera tout pour les sauver. Lorsqu'un homme ne comprend pas ce qu'on lui dit avec douceur, eh ben on est obligé de changer de façon de faire. Et d'ailleurs, l'Agmara elle-même nous dit ça. Paga becha menu valze. Si ce voyou-là te croise dans la rue, de quel voyou s'agit-il? Nous dit l'Agmara du Yetzer Hara. Dans chacun, il y a un petit voyou. Il y a un tzaddik qui est un voyou. Au fond du cœur de chacun. C'est bon penchant, mauvais penchant. Et le Zohar HaKadosh appelle ça le malach tov malach ra. Le penchant, c'est un ange, c'est véritablement un ange, dit le Zohar HaKadosh. Où c'est marqué que c'est un malach? Parce qu'il y a marqué dans Tehillim qui malachav yetzavelach. HaKadosh Baruch Hu t'envoie des anges pour t'accompagner. Un qui est bon, un qui est mauvais. Et après, il y a marqué Nishmorcha bechol derachecha pour te protéger. Et nous avons demandé une fois dans un cours, mais comment, si on parle d'un ange bien, un ange mauvais, comment ils peuvent les deux te protéger? Celui qui est bien, évidemment, il va te protéger. Mais l'ange du mal, il va te détruire. Mais le Zohar nous révèle, ainsi que l'Agmara dans le traité de Shabbat, page 119, l'Agmara nous Chachamim nous révèle que si un homme, il donne de la force à l'ange du bien, automatiquement l'ange du mal se plie à l'ange du bien. Et il devient lui aussi bien.
il devient complice pour aider cet homme-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous savons très bien aussi la notion de gauche et droite dans le corps de l'homme. On a un bras droit, un bras gauche. Le bras droit ça représente la miséricorde. Le bras gauche représente la rigueur. Et pourtant, nous avons besoin des deux bras. Peut-on concevoir un homme avec un seul bras? Chasvé shalom. Il est handicapé s'il n'a pas de bras. On va dire, ouais, le bras gauche, c'est la rigueur. On ne veut pas la rigueur. Pas du tout, on a besoin. Et c'est ce qui fait l'équilibre du corps. Chasvé shalom, quelqu'un à qui il manque un bras, son corps est déséquilibré, il ne peut pas marcher normalement, il ne peut pas agir normalement, il ne peut pas porter normalement, il est totalement déséquilibré. Il y a besoin des deux, la douceur et rigueur. Mais la chokhma, la sagesse de la Torah, nous enseigne qu'il faut plier la rigueur en dessous de la miséricorde. Et les deux vont servir. Eh bien, nous dit la Gemara, dans Brachot et dans d'autres Gemarot, que lorsque Paga Becha Menuvazé, si ce voyou-là te croise, le mauvais penchant te croise. C'est quoi, il te croise? En réalité, il n'est pas dans la rue, il est en toi. Il est en toi, mais seulement dans la rue. Il y a une idée qui vient à l'esprit qui te dit, tu sais, va faire un peu de bêtises, vas-y, un peu, sois cool, détends-toi, profite de la vie, profite. Tu feras tchouva le jour de Kippour, ou tu feras tchouva quand tu seras plus âgé. Mais tant que tu es encore jeune, profite de ta jeunesse, profite de la vie. Regarde, les goïms profitent bien. Dit la Gemara, Paga, Becha, Menouvalze. Si ce voyou-là te croise, vous savez, entre autres, le mot Paga en hébreu qui veut dire croiser, veut dire aussi frapper. Paga, Becha, si t'as blessé, c'est incroyable. Le mot qui veut dire rencontrer, veut dire aussi blessé. Pgia, Nifga, c'est blessé. Si ce voyou-là te frappe, il te fait mal, mais nous, on ne voit pas le mal sur le coup, on ne voit que le plaisir des Averot, Chazvé Shalom. Paga, Becha, Menouvalze, ce voyou te croise, comment tu vas te défendre? Moshrehu le bet amidrash. Tire-le au bet amidrash. Ramène-le. Si c'est de la pierre, il va éclater. Si c'est du fer, il va fondre. Pourquoi? Ki kodvari ke'esh amar Hashem. Car les paroles de la Torah, c'est du feu qui agit sur toutes les matières les plus dures. Il n'y a rien qui résiste à la Torah. Et la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, celui qui voit des malheurs l'accabler, des problèmes, des difficultés de santé, de parnassa, il doit fouiller ses actes. Et si il voit qu'il est tzaddik, qu'il ne faute pas, il est très prudent. Donc c'est pas ça, c'est pas à cause de ça qu'il a eu ce problème. Alors, il y a marqué Yitle Bibitul Torah. Il fera dépendre cela de Bitul Torah, parce qu'il fait Bitul Torah. Et sinon, il craque Hachema. Et sinon, il craque Hachema. Ici, malgré tout ça, le voyou, l'émissionnaire, il revient toujours. Eh bien, qu'est-ce que cet homme doit faire? Yiskorlo Yom Hamita. L'homme, lorsqu'il voit qu'il est attaqué par le Yetzer Hara, il voit qu'il n'arrive pas avec la douceur de la Torah, avec les belles paroles de la Torah, le moussard de la Torah. Yiskorlo Yom Hamita, qui se souvient du jour de la mort. Pourquoi un homme doit se souvenir du jour de la mort? Pourquoi? Pourquoi s'angoisser? Réponse. C'est ce qu'on appelle Sormera. Un homme, on lui dit, Rasetov. Tu es mitrazek, fais du bien. La douceur, la Torah est belle, les chemins de la Torah, c'est des chemins agréables. Mais si avec tout ça, malgré cette douceur, tu vois que tu n'arrives pas à convaincre ton mauvais penchant, il dit la Gemara, Iskorlo Yom Hamita. Il se souviendra du jour de la mort. Mais c'est angoissant. Eh bien, quand on n'a pas d'autre solution, il faut se souvenir de la mort. Donc, on voit de là que le même point, Sour Mera Varasetov, le vendredi qui est un jour extraordinaire, on peut le voir. Si l'homme est méritant, on lui dit, bon, Hachem, tu es méritant. Hachem t'a créé le vendredi, Bisrout, parce qu'il a voulu te préparer pendant 6 jours d'action un bon repas. Mais si cet homme-là n'est pas méritant, on lui dit, écoute, ce même vendredi, tu sais pourquoi on t'a créé vendredi? Parce que tu es moins qu'une mouche, moins qu'un moustique. Donc on voit la notion Sourmera Varasetov, le bien et le mal. Tout dépend de l'homme. Et quand il faut, si l'homme ne voit qu'avec le bien, il n'arrive pas, eh ben on va le choquer, l'électrochoc. Je vais vous dire quelque chose qui fait trembler, mais on n'a pas toujours l'occasion de parler de cela.
Rabbi David Pinto Shlita. Un jour, il a rapporté cet enseignement-là. Il scorlo yomamita. Il se rappelle de la mita. Et apparemment, avec la mita, il va être freiné. Il avait rapporté un jour, à part cette Gemara, il avait dit, il y a marqué celui qui se rappelle, la Mishnah de Pirkei Avot nous dit, Ma'in Bata, un homme, il doit se souvenir d'où il vient, Olalata Oler, et où est-ce que tu vois, où est-ce que tu vas, et devant qui tu vas te dresser pour donner le jugement. Rendez compte. La Mishnah dit que celui qui pense à ces trois choses-là, Enobal ide Avera. Et si tu penses à ça, tu ne viendras pas à fauter. Alors Rav Pinto a dit, Shlita, il a dit, je ne comprends pas. La Mishnah nous parle de la mort, qu'un homme, il doit mourir, il doit donner 10 cheshbon. Mais tous les gens du monde, tous les humains de la terre, ils savent qu'un jour, ils doivent partir, et malgré tout, ça ne les freine pas. Ils ne sont pas freinés. Prenons un juif qui ne garde pas la Torah. Il sait qu'il y a la mort. La mort, on le côtoie tous les jours. Des proches, des gens qui sont partis, des amis, barminan. Comment se fait-il que ces gens ne font pas tchouva? Et pourtant, la Mishnah, elle dit clairement que Eve mistakel bishlosha devarim, pense à ces trois choses-là, tu ne vas pas fauter. Et comment tu ne vas pas fauter? Tu vas bien, les gens. Parmi eux, il y a la mort. Tu allais, comme Rima Vetolera, et quand même, les gens fautent. Il a dit, Rav Pinto, quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, vous savez pourquoi un homme, bien qu'il côtoie la mort, il ne fait pas de tchouva? En général, les gens sont choqués. Ils reviennent. Quand on perd un proche, Rav Shalom ou un ami, les gens sont bouleversés. Ils commencent à faire tchouva, ils commencent à venir à la synagogue, ils commencent à prier, à faire le kaddish, à garder le Shabbat. Mais des fois, ça ne dure pas. Il dit, Rav Pinto, un homme, quand la Mishnah elle dit, souviens-toi de la mort, c'est quoi? C'est pas comme la mort, je t'aime un homme qui est mort et on l'enterre et puis c'est tout. Vous savez très bien, une fois qu'on a enterré quelqu'un, dès qu'on donne le dos au niftar, c'est fini, on l'oublie. On l'oublie carrément, tout s'oublie comme si de rien n'était. On oublie qu'il est niftar, on s'accoutume, on dédramatise. Dit Rav Pinto, la mort, ça veut dire, tu dois penser, pas l'autre est mort, c'est pas ça, que toi-même tu es mort, et ça fait peur ce que je vais vous dire, et qu'on t'a mis dans un cercueil, et qu'on a fermé le cercueil, et que maintenant, les pompes funèbres sont en train de t'accompagner à ta dernière demeure, ils sont en train de dire le mismor Yoshev Beseter Elyon, et toi, dans le cercueil, tu es en train d'entendre Yoshev Beseter Elyon. Il dit, lorsqu'un homme il pense à ça, je peux vous garantir qu'il fait tchouva. Et vous savez que une histoire très très connue, le premier des Rothschild, d'ailleurs il y a un livre qui est sorti sur la famille Rothschild, le premier, Shimon de Rothschild, qui était un juif orthodoxe, très pratiquant, engagé. Il avait des châteaux de partout, comme d'ailleurs à Genève. Je ne sais pas si cette histoire s'est passée avec le château de Genève ou d'une autre ville, dans notre pays. Les fiscs sont venus chez lui. Il a été dénoncé. Et on a dénoncé et on l'a condamné. On a supposé on avait dit que lui ne déclarait pas tout ce qu'il avait comme bien. Et donc, il y a eu une perquisition dans son château, dans un de ses châteaux. Ils ont tout fouillé, tous les lieux, tous les comptes bancaires. Arrivé dans une chambre qui était fermée à clé, les agents du fisc ont demandé à M. Shimon de Rothschild de leur ouvrir cette chambre-là, qui était dans un coin du palais, de son château. Il a dit, je suis désolé, je ne peux pas vous l'ouvrir, cette chambre-là. Ils lui ont dit que si vous n'ouvrez pas la chambre, cela révèle que vous avez des biens, des richesses que vous n'avez pas déclarées à l'État, et donc vous êtes condamnable. Il a dit, si vous m'obligez à ouvrir, je vais ouvrir, à votre risque et péril. Il a ouvert. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette chambre-là? Ça, l'histoire que je vous raconte, je l'ai lu dans son livre, sur la vie de Shimon de Rothschild, la famille Rothschild. Dans cette chambre, c'était une chambre qui était vide, entièrement vide. Il y avait un cercueil au centre de la chambre, un cercueil fermé, et sur le couvercle, il y avait marqué Shimon de Rothschild. Et les gens étaient étonnés. Les agents du fisc étaient étonnés. Mais que fait ce cercueil dans une maison? Pendant des années, il avait ce cercueil-là. Vous imaginez un homme vivre avec un cercueil dans la maison? Mais c'est une folie. Insupportable, des choses pareilles. Nous, on l'oublie, on ne veut pas regarder ces choses-là. Ça choque.
il leur a dit, sachez, comme je suis très riche et que la richesse, elle fait détourner l'homme du droit chemin, de Hachem, des mitzvot. Le seul moyen pour pouvoir plier l'homme et son orgueil, c'est la mort. Tous les jours, je m'enferme dans cette chambre seule. Je rentre dans mon cercueil. Je referme le cercueil et je dis, Shimon, tu n'es plus de ce monde. Souviens-toi qu'on va bientôt te ramener. Orlam Abba. Tous les jours, il faisait ça, Shimon de Rothschild. C'est une histoire incroyable. Quand je l'ai lu, ça m'a choqué. Et Rav Pinto, il a raconté cette histoire-là. Après, je l'ai vu dans le livre. Et il a dit, c'est ça ce que ça veut dire la Mishnah, ce qu'elle nous dit. Si un homme se souvient de ces trois choses, il ne faudra pas. C'est pas juste, il est au courant qu'il y a des morts. On va mourir. Ouais, tout le monde sait qu'il va mourir un jour. Mais bon, mais c'est loin. On a encore 500 ans. Un homme n'arrive même pas à croire qu'il va mourir. Impensable. Personne n'imagine ça. Personne. Mais en réalité, ce que la Mishnah nous dit, imagine que tu es dans un cercueil. Voilà ce que ça veut dire. Et qu'on est en train de t'accompagner. Et là, tu trembles. Ça devient une réalité. Évidemment, c'est très fort. Mais un homme, il n'a pas besoin d'arriver à ces stades-là pour faire tchouva. On dit à l'homme, Asetov, reviens vers Hachem. Les chemins de la Torah, c'est des chemins agréables. C'est de la simcha, c'est de la joie. C'est comme ça qu'Hachem veut qu'on revienne. Mais quand il n'y a pas le choix, c'est Iskorlo Yom Hamita. Donc là, nous finissons le cours maintenant. De voir le vendredi où l'homme a été créé, pas voir qu'il a été créé après tous les animaux, non, il a été créé parce qu'Hachem nous a dressé une belle table. Nous sommes la finalité du monde, la finalité de la création, l'œuvre par excellence de Hachem. Et Hachem à tel point qu'il ne nous a pas créés avant, il ne nous a créés qu'après, pour qu'on puisse jouir de tous ces bienfaits. Ashrenu matov chalkenu. À vous, si vous avez des questions, on a 5 minutes. Je vous écoute. Zach, une question juste une question simple. Mais à quel moment la femme a-t-elle été créée le vendredi? Juste avant Shabbat? Ou en même temps pratiquement que l'homme? Alors, l'Agmara parle de cela, ici justement, le Midrash aussi parle de cela, c'est que lorsqu'Hachem a créé, d'ailleurs c'est l'Agmara dans Masechet Sanhedrin, elle parle de ça. Le même daf, l'Agmara nous dit dans Sanhedrin, la maîtresse, que lorsqu'Hachem a créé Adam Arishon, il a créé 12 partsoufim. Il a créé en un seul corps, un corps dos à dos, une face à droite, une face à gauche. Un seul corps. L'homme vers la droite, la femme vers la gauche. Et Hachem dit, Loto veyot Adam levato, et selo ezer kenegdo. Hakadosh Baruch Hu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que veut dire seul? Mais il n'était pas seul. Il était accompagné puisqu'il avait un dos qui était sa femme. Le Chachamim explique, comme dit le Ramban, levado, c'est-à-dire mâle et femelle dans un seul corps. Voilà ce que ça veut dire. Loto veyot Adam levado. Il n'est pas bon que l'homme et la femme soient dans un seul corps. C'est ça levado. Et c'est le ezer. Je vais lui créer une aide kenegdo face à lui. Et ça marche bien. C'est-à-dire cet être qui est composé de 12 partsoufim, de 2 faces, on va les séparer. Ils vont être face à face. Ezer kenegdo, face à lui, pas qu'il lui donne dos. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a séparé les 2 corps. Ça a donné Adam et Chava. Et c'est là, c'était Erev Shabbat tout cela, le vendredi. Et ensuite, le Nachash est venu. Il a incité Chava d'aller consommer l'arbre, le fruit de l'arbre. Et Chava a incité son mari. Ils ont consommé. Et après, ils sont rentrés dans le Shabbat. Donc, c'était un peu avant le Shabbat. C'était Erev Shabbat Ben Hashmashot. C'est dans les 20 minutes avant l'entrée de Shabbat. S'ils n'avaient pas fauté, ils seraient devenus immortels. Puisque tout ce repas, tous les 6 jours de la création, c'était pour eux. Et à quel moment ils allaient fêter cet événement des 6 jours de la création, cette table dressée? C'est pour quand? Pour le vendredi soir, qui est le moment du ichoud des deux.
Hachem, il les sépare, ils vont se rejoindre encore. Pourquoi ils se rejoignent? Pour ressembler à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, la Shrina, qui eux aussi se rejoignent dans le ciel, l'El Shabbat. C'est incroyable ce que c'est. C'est-à-dire, c'est le moment le plus élevé de la création, le plus élevé de l'humanité, de l'œuvre de Hachem. C'est la séparation, et après se réunir pour donner naissance à un enfant. Et ça, c'est justement la veille du Shabbat. Et à ce moment-là, il faute. À ce moment-là, il faute, c'est l'effondrement. Tout s'écroule. La mort qui arrive au monde, la terre est maudite, tout est maudit. Même dans le monde spirituel, il y a des mélanges, le bien et le mal. Et toute l'humanité va subir, justement, jusqu'à la fin des temps, elle va subir la faute de Adam et Chava. Et nous subissons la mort à cause de, justement, pour réparer. Donc, on a répondu à votre question, c'est que c'était Erev Shabbat. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Bon, Rabotai, Shabbat shalom. je souhaite de passer un bon Shabbat. Shabbat Rosh Chodesh, préparez-vous aussi Rosh Chodesh Shabbat. C'est aussi Parashat HaChodesh. HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi il s'appelle Nissan? Ça vient du mot Nissim. Hachem nous a fait des Nissim à l'époque de Mitzrayim. Et chaque année, le mois de Nissan, les Nissim reviennent, les miracles. Prions Hachem, Shiniski Kulano, Geoula Kerova. Amen, Amen. Shabbat Shalom. J'ai une petite question. Oui, Moshe. Oui, vous avez dit pour le Korban Ola, Ouais, on le brûle tout entier, mais avant de le brûler, il faut le faire à la Shrita, non? c'est sûr. On Ah fait la voilà, shrita. c'est ça. Ah, c'est Ah, sûr. On ah, fait la voilà, shrita, on fait l'aspersion du sang, Ouais. et après on le brûle. Ah d'accord, d'accord, Bien d'accord. sûr, toute la procédure du korban. Bien sûr, Korban, parce que ouais. ça fait une réparation. Hazakou Baruch, Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat shalom. Merci Shabbat beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.